Voilà mon atelier, voilà où je travaille. D'abord j'ai une belle vue sur la forêt, donc ça c'est quand même très sympa. Ben voilà, moi je travaille là, ça c'est mon établi, là j'ai ma croûteuse, mon four, et donc voilà, le stockage, les matières premières, et là vous avez les sculptures que je vais exposer au prieuré. Voilà les pièces que je vais exposer. Et voilà ce que... Là, vous avez une démonstration de... Je suis en train de travailler, donc, j'ai mis de la terre sur celui-là. J'ai mis de la terre que là, et ça, c'est vide. Voilà les moules, au départ. Au départ, je mets une plaque de terre là-dedans, à peu près épaisse de 1 cm. Et après, à moi, je décide que je vais faire ça. Sinon, ben, je me fais des petits dessins de ce que je veux faire. Ou alors, je fais ça. Vous voyez, ça, je dessine ce que je vais faire. Ça, c'est l'endroit où je creuse. Et ça, après, c'est vide. Donc, il y a... voilà. Par exemple, ça, c'est ce que vous avez là-bas. Voilà. Donc je dessine toujours avant de faire quelque chose. Je le dessine. Voilà. Bon, ça c'est des dessins. C'est bon, voilà, ça je l'ai fait là. Voilà. Celui-là, on peut dire que c'est celui de droite là-bas, le dernier. Vous voyez, c'est une idée là-dessus. Voilà, ça, bon, ça c'est des idées Voilà, celui-là c'est le gros que j'ai fait aussi. Celui-là je l'ai fait aussi. Ouais, voilà, c'est tous des idées de travail toujours en partant du rond. Donc du cercle. Donc voilà, ça c'est le moule. Donc ici c'est vide. C'est vide parce que regardez, si je rentre, vous voyez? Vous voyez comme c'est vide tout ça, je rentre, c'est creux à l'intérieur là. Vous voyez? Et là c'est plein. Et donc je fais ça et après je les assemble ensemble, les deux demi que j'ai mis la plaque. J'ai pris ce modèle là que j'ai tracé. Après j'ai mis la terre, cette terre de chaque côté et j'ai assemblé. Et là par exemple, voilà. Celui-là, de ce côté, il est plus avancé que l'autre. Vous voyez? Là, il est... Bon, là, j'ai encore du travail, avec les instruments, différentes épaisseurs, différentes largeurs. Voilà, je creuse, j'enlève la terre, comme ça. Je passe dessous, et vous voyez, je fais des trous un peu partout. Là, ici, là, on voit, et là, j'arrive dessus. Voilà. J'ai trouvé l'astuce de remplir les parties que je vais vider. Tout est vide au départ. Donc je me suis dit comment je pouvais avoir ce résultat sans tout remplir. Sinon c'est un travail de titan de tout vider et de tout remettre. Donc je me suis dit je vais remplir là où je vais enlever la matière. Après, à moi, à trouver bon, différents volumes. Il y en a des petites, de plus en plus grands, et puis plates ou bombées. Et après, c'est à moi à trouver. Après, bon, j'ai cherché à travailler la faille, la déchirure, l'usure, l'érosion naturelle qu'on trouve partout. Il y a des rochers qui sont usés comme ça. Ça, on en trouve en bord de mer. Ce genre Bon, ça, par exemple. Voilà, ça, on peut penser que c'est des cailloux. Et ça, c'est moi qui l'ai fait. Et on en trouve en bord de mer.
usées par le temps, par la pluie, par le vent. D'ailleurs, c'est des pierres à vent. Et ça, c'est pareil. Cette technique-là, celui-là, mais elle demande pas mal de boulot. C'est la même chose que ça, voilà. Mais on voit à travers quand même. Il y a des transparences. C'est creusé des deux côtés. Et c'est très très long à faire ça. Je travaille toujours la déchirure, l'érosion, la faille. En fait, je creuse la terre. Et le noir, quand même, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et donc, je cherchais ce noir parce que le noir me plaît. Et j'ai trouvé cette terre qui arrive à avoir un noir naturel très sombre. Et je trouve que ça va très très bien avec mon travail, quoi. Donc voilà, depuis 3 ans, je travaille que cette terre. Ça, c'est du grès et qui est noir, très chargé en manganèse. Il y a beaucoup beaucoup de manganèse. C'est pour ça qu'au départ, elle est un peu marron comme ça, mais après elle cuit naturellement et devient noire, sans rien y faire, rien. Je fais pas d'utilitaire normalement. Voilà, mais ça par exemple, c'est une carafe. Voilà, alors ça c'est des vases un peu spéciaux bon ça ils sont cassés, mais c'est des vases c'est des vases Ikebana. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ça aussi. Il y a ça. Vous voyez? Ça c'est un vase, bon celui-là je crois qu'il est cassé. Bon vous voyez ici c'est fragile, vous voyez? Il y a deux trucs. Donc voilà, ça c'est une superposition, une spirale. C'est pareil, c'est un vase Ikebana. Et après, là, il y a des formes. Là, c'est pareil, ça, c'est une boîte. Vous voyez? Ça, c'est un essai, pareil, c'est une théière. Vous voyez, bon, c'est des essais, j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. On sert le thé comme ça, quoi. C'est très japonisant, quoi. Voilà. Ça, c'est pareil, ça, c'est une boîte. Voilà. Pourquoi? Ben parce que ça me plaît, parce que quand je vais dans la nature, quand je vois quelque chose qui est usé, travaillé par le temps, ça m'attire. Je me dis, ça a une vie, ça a vécu, ça a un passé, ça représente même quelque chose qui est bien, bien, bien antérieur à nous. Moi, je sais que ces céramiques-là, dans 1000 ans, peut-être qu'on les trouvera au fond d'un jardin, elles seront toujours là. En fait, je reproduis un peu ce que fait la nature. Je m'inspire beaucoup de la nature. Surtout en marchant ici dans la forêt avec tous ces cailloux partout. Même de temps en temps, sur le chemin, je me mets des cailloux qui m'inspirent et ça me donne... Je passe, je les vois plusieurs fois et à la fin, ça peut devenir un vase. Ça peut devenir un travail de... ça, par exemple, en fait, c'est vrai, ça, comme je vous l'ai expliqué, on le trouve en bord de mer. Mais ça, ce n'est que ce que l'on voit dans le chemin quand il a plu et que 2 jours après il y a du soleil. La terre, elle est exactement comme ça. Là, j'ai rien inventé, si vous voulez. Ça, c'est à la limite, je couperai le chemin, je le ferai cuire, ça pourrait être ça. Ça serait pas noir, il faudrait que je travaille la terre et tout. Bon, voilà. Mais c'est ça. En fait, je fais des formes parfaites qui ont été usés par le temps. Mais le temps, c'est moi qui fais le temps. Donc, cette forme-là, bon, mais pour moi, je peux dire, c'est l'anneau, quoi. L'anneau qui est la forme parfaite, quand même, au niveau de la forme, hein, avec le cercle. Mais moi, j'ai voulu imaginer que le temps avait fait son œuvre là-dessus. La pluie, l'eau, le gel, le froid, la chaleur... Donc les craquelures, tout ça, c'est la matière qui est travaillée par le temps.
Et moi, j'essaie de reproduire ça à mon échelle, en essayant d'amener un côté artistique qui m'est personnel. Mais bon, après ça plaît pas. Mais moi, quand je le fais, ça me plaît, quoi. Donc, courage à poursuivre. Bon, peut-être l'année prochaine, je ferai autre chose. Mais bon. Alors écoutez, bon, moi au départ, j'ai fait de la céramique, de la poterie il y a très très longtemps, dans les années 68-69. Et en loisir, pendant mes loisirs. Et puis entre-temps, j'ai découvert le deltaplane. Donc j'ai arrêté la céramique. Et je me suis consacré pendant 30 ans au deltaplane dans mes loisirs. Et entre-temps, j'ai fait différents travaux. Donc j'ai travaillé comme chef de dépôt, j'ai travaillé comme pilote ULM, j'ai fabriqué des ULM. Ultra léger motorisé, donc j'en ai vendu, j'avais une école, j'ai fait le Tour de France ULM. Ensuite j'ai arrêté, j'ai vendu des instruments chirurgicaux pendant 10 ans. Ensuite j'ai arrêté, j'ai fait un peu de cinéma, j'ai écrit des scénarios et j'ai écrit 2 longs métrages et une dizaine de courts métrages, j'ai tourné un court métrage. Ça n'a pas marché. Et après, j'ai fait pendant 10 ans en tant que moniteur éducateur dans un foyer de vie pour handicapés. Donc j'ai animé un atelier céramique. Comme j'avais des connaissances à la base, j'avais déjà fait pas mal de choses. Ils avaient un four, ils avaient un tour, ils avaient tout, mais personne ne s'en servait. Donc j'ai créé un atelier pour les handicapés. Et toute la journée, avec eux, je faisais, enfin avec différents groupes, je faisais de la céramique. Donc voilà. Et petit à petit, je me suis perfectionné moi-même en dehors de mes heures de travail. Et j'ai obtenu un CIF, un contrat individuel de formation, pour un an au CNIFOP à Saint-Amand-Puisé en tant que céramiste créateur. Donc pendant un an, j'ai fait une formation en touchant toutes les terres, toutes les cuissons, toutes les techniques. Et voilà, depuis je me suis installé en tant que céramiste, depuis 4 ans, à plein temps. Voilà.